Dire que nous connaissons bien le renard serait mentir. Nuisible, dit-on. Et si on essayait d'établir une nouvelle relation, d'ouvrir une nouvelle carte, où le renard serait autre chose qu'une sale bête? Nous prenons le parti que le renard peut nous apprendre sur nos paysages. Le renard, c'est un petit canidé de 5 à 6 kg seulement. 60 cm de long et rajoutons 40 cm pour sa queue. Les renardeaux naissent au début du printemps. Un pelage gris, noir et une taille d'une dizaine de centimètres. Puis, une fois l'été passé, les petits sont devenus autonomes. Certains décident de partir vers un nouveau territoire. Le renard est capable de s'autoréguler selon son territoire. Si il y a compétition entre individus et avec peu de nourriture disponible, cela favorisera des portées plus petites. Une étude a aussi démontré que la destruction du renard, actuellement classée en ésode, espèce capable d'occasionner des dégâts, ne réduit absolument pas le coût des dégâts agricoles. De 2015 à 2022, c'est en moyenne 380 000 renards abattus chaque année. Une dichotomie qui montre que l'humain n'a pas encore tout compris sur le rôle et les interactions des espèces du monde sauvage. Le renard fait partie de nos paysages et joue un rôle de prédateur et régulateur de petits mammifères, mais c'est aussi un animal emblématique de nos campagnes. C'est pourquoi, en tant qu'étudiants paysagistes concepteurs, nous avons pris la direction d'une réconciliation avec la réalisation de ce jardin. D'abord par ses phases de recherche, de lecture, d'observation in situ et au piège photographique. Puis, il est venu se juxtaposer le concept de jardin, de composition, d'ambiance, d'interaction qui permettrait aux visiteurs, une fois dans la parcelle, de rentrer dans une fiction, celle de vivre en renard. Deux façons de déambuler sont possibles. Le pourtour de la parcelle, synonyme de prise de recul, de surveillance du territoire, puis des coulées, chemin quotidien des animaux, marqués par leur passage, qui amènent directement à l'élément central du jardin. Le terrier, une zone dégagée qui prend le soleil et placée dans un petit cocon au calme. C'est ici que la renarde mettra bas et occupera le terrier jusqu'à la fin de l'été. Du terrier, ce sont 4 nouvelles ambiances qui ont été dessinées. La prairie sauvage, zone ouverte, où le renard chasse les petits mammifères, notamment le campagnol terrestre. Un fossé sillonne la prairie, mimant un ruisseau, et doit être enjambé sur des roches à la manière du renard. Ensuite vient la partie du bocage, où de petites buttes sont présentes pour rappeler le caractère du début de la chaîne de montagnes du Jura. On pourra alors les arpenter et s'y reposer. Arrive alors la lisière, avec ses parcelles agricoles, de grands espaces ouverts s'offrent à nous, où le renard, lui, peut s'y réfugier ou les traverser. On rentre ensuite dans le boisement, zone plus sombre, plus dense et plus fraîche, où le passage n'est pas toujours délicat. C'est pourquoi, tout le long de ce jardin, on suit les mouvements du renard. Le jardin propose une expérience interactive et esthétique, avec des ambiances naturelles, amplifiées et adaptées en un jardin unique. En marchant dans ces traces, on sait qu'un renard vit ici, mais on ne le verra jamais.